Bonjour, je suis Bénédicte Desmazeries, je suis l'autrice de L'Intrus, paru aux éditions Plomb, et L'Intrus est mon 6e roman. C'est l'histoire d'Élise, 36 ans, qui ne voulait pas d'enfant et qui se retrouve face à une maternité inévitable. Elle a fait un déni de grossesse et le choc la laisse totalement désemparée. Alors que son mari Romain a l'idée d'introduire, pour la faire réagir, un faux bébé, un reborn de silicone plus vrai que nature, alors que sa mère Mina s'installe auprès d'elle pour la préparer à sa maternité imminente, Élise reste persuadée qu'elle ne pourra pas être une mère. Mais on ne joue pas ainsi impunément du vrai et du faux, et à la naissance de Tom, les évidences se brouillent, et peu à peu, un trouble inquiétant s'empare de tous. L'intrus est-il vraiment celui qu'on croit? La première, c'était la question du désir de l'enfant, c'est-à-dire, je voulais interroger le désir ou le non-désir d'enfant. Qui désire-t-on avec cet enfant? Est-ce que c'est le fruit du désir d'un couple ou d'une personne? Ou est-ce que cet enfant arrive avec tout un tas de non-dits et d'attentes et que faire des injonctions et des dictats de la société, de l'entourage, de la famille? L'autre thème, c'est celui de l'attachement. En fait, l'attachement à travers l'histoire de cette femme qui n'arrive pas à créer, Élise, en fait, de lien avec son enfant. Est-ce que ça fait d'elle une mauvaise mère? Et puis, quelle est la représentation, en fait, de l'enfant idéal à travers aussi ces poupées de silicone qui sont des enfants, des représentations un peu fantasmées. Et la troisième thématique, ce serait les questions de transmission consciente et inconsciente que je trouve fascinantes et qui, à mon avis, sont très importantes aussi dans les maternités, un endroit plein d'ambivalence. Le premier avec lequel je vais commencer, le premier personnage, c'est Élise. Voilà, 36 ans, c'est une femme active qui travaille dans un journal d'entreprise, qui s'entraîne pour un marathon. Elle ne voulait pas d'enfant, c'était quelque chose d'explicitement dit. Et ce déni de grossesse la sidère totalement. Et là, d'un seul coup, elle devient comme un peu dépossédée d'elle-même. Et c'est la présence de ce reborn qui va lui permettre peut-être de s'interroger et peut-être de lever une partie du déni, quoique. L'autre personnage, c'est Romain, son mari. C'est un homme plutôt pragmatique qui lui est content par contre de cet enfant inattendu, mais qui va aussi être perturbé par les questions que soulève Élise et son comportement. Et puis le troisième personnage important d'un véritable trio, c'est la mère d'Élise. C'est une mère assez envahissante et qui pense essayer de remettre de l'ordre en fait, dans cette maternité complètement désordonnée. Et puis il y a évidemment les deux bébés. Alors le premier, c'est le faux. Ces fameux reborn, les reborn babies, qui sont des faux bébés, mais des répliques très, très troublantes. Ce reborn va jouer un rôle important dans la maternité d'Élise. Et puis il y a le vrai qui arrive, le petit homme, et qui lui est vivant, contrairement au fantasme du reborn silencieux et apaisant, le petit homme vivant, bruyant et exigeant qui va totalement effrayer sa mère. Je pense que c'est un roman qui peut s'adresser à beaucoup de gens, beaucoup de publics, parce que c'est pas uniquement un roman sur la maternité, même si ça parle bien sûr de ça, mais c'est un roman qui parle aussi des injonctions sociales autour de ça, et puis de toutes les questions que ça peut poser dans un couple, et de la transmission entre mère, fille, entre parents, enfants, entre hommes et femmes, devenir père, devenir mère. Et puis, ça concerne aussi ceux qui ne veulent pas d'enfants, parce qu'il n'y a pas que des gens qui ont des enfants dans ce roman. J'aurais 3 arguments pour vous inciter à lire ce livre. Le premier argument, c'est pour l'inquiétante étrangeté qui s'en dégage, notamment avec la présence de ce reborn plus vrai que nature, tellement vrai qu'on s'attendrait parfois à le voir bouger. Le deuxième argument, ce serait l'attention que j'ai essayé de garder tout au long du livre. On se demande qui est l'intrus, c'est pas toujours celui qu'on croit. Et ensuite, le dernier argument, ce serait pour toutes les interrogations soulevées par cette traversée en eau trouble des ambivalences de la maternité, mais aussi des questionnements de la paternité.